L'un des ennemis les plus redoutés du patrimoine conservé dans les archives et les bibliothèques est la moisissure. Friande du papier, du cuir et du parchemin, elle s'en nourrit pour croître et se multiplier. Une moisissure, au départ, c'est une spore, petite graine microscopique qui se confond avec la poussière la plus fine. Elle profite du moindre mouvement d'air pour se soulever et se déposer, parfois très loin de l'endroit où elle a été produite. Puis, elle se met dans un état de dormance et attend des mois, voire des dizaines d'années parfois. Dès que l'air est stagnant, que les conditions sont chaudes et humides, elle reprend son activité biologique et se met à germer. Elle puise ensuite l'eau naturellement contenue dans le matériau sur lequel elle pousse pour se développer. L'humidité relative de l'air peut donc redescendre à 50%, cela ne l'empêche pas de s'étendre puis de se ramifier. Au bout de quelques jours, la moisissure produit des conidiophores, petits arbres branchus qui porteront chacun des milliers de spores prêtes à s'envoler et coloniser d'autres supports. Les moisissures se nourrissent de leur substrat en libérant sur ce dernier des enzymes et des métabolites généralement colorés. Le support se fragilise et se couvre de taches pigmentées. Pour éviter une contamination fongique, il faut donc maintenir des conditions saines, les locaux et le mobilier doivent être propres, l'état sanitaire des collections doit être vérifié au moment de leur collecte. Elles doivent être dépoussiérées avant d'être placées sur les rayonnages des magasins. Maintenir l'humidité relative ambiante à des niveaux inférieurs à 60%. En cas de pic incontrôlé d'hygrométrie, ventiler constamment le magasin à l'aide de ventilateurs brasseurs d'air de façon à éviter la germination des spores. Éviter l'utilisation de matériaux hygroscopiques et poreux comme les toiles pour les reliures ou les boîtes et les panneaux de particules brutes pour le mobilier. Surveiller le bâtiment et en particulier les murs donnant sur l'extérieur, éviter de placer des étagères le long de ces derniers. Surveiller l'état des canalisations et autres gaines susceptibles de contenir des liquides. Dans la mesure du possible, éviter leur présence dans les magasins de conservation.